C'est un très grand jour parce que ça fait 18 ans qu'on a initié ce programme, ça fait 18 ans qu'on lutte et aujourd'hui, j'espère que c'est la fin du cauchemar pour toutes ces gamines. Je vais vous lire ce que j'ai préparé et puis après, on a trois ministères qui sont là, qui nous soutiennent, on n'est pas tout seul. Ensuite, nous avons un avocat, une psychologue qui vont parler et bien sûr les témoignages des petites filles que nous avons recueillies. Elles sont âgées de 6 à 16 ans. Elles sont toutes maigres, car elles ne mangent pas à leur faim. Toutes petites, elles connaissent le froid et les humiliations. Elles dorment à la cuisine sur une paillasse. Elles n'ont jamais joué dans leur courte vie et regardent avec envie les poupées des petites filles des maîtres. Elles sont réveillées à 6 heures du matin et se couchent très tard. Elles travaillent sans relâche et leurs petites mains sont gercées par les produits de nettoyage corrosifs. Elles ne sont pas soignées, ne peuvent plus sortir, sans parler des coups qu'elles reçoivent si les maîtres sont insatisfaits de leur travail. Parfois, nous pouvons entendre leurs cris et leurs pleurs dans certains immeubles. Ce sont les petites bonnes. Nous ne pouvons pas accepter dans notre pays ce relent d'esclavagisme. Nous ne devons pas permettre le sacrifice de ces enfants sous prétexte que leurs parents sont pauvres. D'après nos études, si nous prenons un village de 100 familles, 96 familles vont envoyer leurs enfants à l'école et 4 vont envoyer leurs petites filles au travail en ville. Toutes ces familles ont subi la sécheresse de la même façon. Les bêtes sont mortes et elles sont toutes aussi pauvres les unes que les autres. Nous devons dénoncer ces crimes, car il s'agit bien de crimes que cette forme d'exploitation d'un autre âge. Aucune raison ne peut justifier ces comportements cruels. Nous pouvons les libérer, juste en faisant connaître l'article 23 de la loi 1912 sur le travail domestique. Nous pouvons expliquer aux employeurs les peines qu'ils encourent, de 25 à 30 000 dirhams d'amende, de 50 000 à 60 000 dirhams d'amende en cas de récidive et de 1 à 3 mois de prison. Nous espérons qu'ils pourront les rendre à leurs parents et qu'elles pourront enfin aller à l'école. INSAF, en 2002, grâce au soutien financier de Yad Borstadt de la Fondation Humanity, a pu initier un vaste programme de rapatriement des petites bonnes. Dès que nous avons pu repérer un enfant en situation domestique, nous avons demandé à ses parents de la reprendre à la maison. Nous avons remis 250 dirhams par mois aux parents pendant plus de 10 ans. Nous avons organisé des cours de soutien quand cela était nécessaire, afin qu'elles puissent rattraper le niveau. Nous les avons conduites jusqu'au baccalauréat. Nous avons pu sauver 400 petites filles. 300 jeunes filles ont pu passer leur baccalauréat, 14 sont déjà en université et 50 passeront leur bac d'ici 3 ans. Une ex-petite bonne vient d'être admise à l'école des beaux-arts de Casablanca. Nous continuerons sans faillir ce vaste programme grâce au soutien de partenaires fidèles sans qui rien n'aurait pu se faire. L'UNICEF, la Principauté de Monaco, la coopération espagnole AECID, la Fondation BMCI, la Fondation CDG, le lycée Lyoté, le ministère de l'Emploi, les délégations d'éducation nationale, les délégations de l'entraide nationale. Grâce à eux, nos équipes sur les terrains sillonnent les villages dans les montagnes au secours de ces enfants. La dernière que nous avons trouvée a 8 ans, elle s'appelle Aïcha. C'est son instituteur qui nous a signalé sa disparition. Elle est maintenant revenue à l'école. Nous vous demandons de nous aider à diffuser le message sur les sanctions prévues par l'article 23 de la loi 1912, en diffusant le message dans vos réseaux sociaux.
Il faudrait que le Maroc entier connaisse l'article 23. Nous voulons que les employeurs aient peur des conséquences de l'emploi d'une petite bonne. Nous sommes tous concernés. Nous devons tous nous liguer pour leur rendre leur liberté. Elles ont droit à aller à l'école et avoir une vie digne dans notre beau pays. Ces enfants ne sont pas ceux d'INSAF, ce sont nos enfants à tous. Les entendez-vous? Elles crient leur souffrance, leur solitude et leur abandon. Aidez-les, protégez-les. On va vous passer un petit film maintenant, qui a été fait spontanément par une petite fille qui parle aux autres enfants. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est un témoignage spontané. On y va ? Moi, j'ai la chance de vivre aux côtés de mes parents. Ils m'aiment, ils me protègent, ils veillent sur moi. Hélas, ce n'est pas le cas de toutes les petites filles du Maroc. Il y en a celles qui travaillent en tant que bonnes. Elles travaillent dur, dans des conditions inhumaines, loin de leurs parents. S'il vous plaît, libérez-les. Donc, on va demander maintenant à Madame Admi. Madame Admi est la directrice du travail du ministère de l'Emploi. Et si cette loi est là, et si nous pouvons aujourd'hui libérer les petites filles, c'est grâce à leur travail. Et je vous en remercie. Merci Myriam pour cette initiative. En fait, c'est avec un grand plaisir que je participe avec vous aujourd'hui à cette conférence de presse pour le lancement de cette campagne de sensibilisation sur le travail des enfants. Je remercie à cette occasion, je vous remercie pour l'invitation, mais surtout je vous félicite pour cette initiative. En fait, le Maroc, de par ses engagements internationaux, a mis en place plusieurs programmes pour se mettre en conformité avec les normes internationales du travail en matière de lutte contre le travail des enfants. Et à cet effet, le ministère, depuis des années, a adopté une stratégie de lutte contre le travail des enfants qui porte sur 4 axes. Le premier axe, c'est la ratification de conventions internationales en la matière, notamment la Convention 138 sur l'âge d'admission, l'âge minimum d'admission dans l'emploi, et la Convention 182 sur les pires formes de travail. Le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est la mise en conformité de notre arsenal juridique avec ces normes internationales. Et à cet effet, on a commencé déjà par l'adoption du Code du travail en 2004. Et maintenant, la deuxième adoption, c'est l'adoption de la loi 1912 sur les conditions de travail et d'emploi pour les travailleurs et les travailleuses domestiques. Le troisième axe, c'est le renforcement du contrôle. Et pour cela, nous avons nommé des points focaux travail des enfants parmi les inspecteurs du travail. Nous avons plus d'une 60aine de points focaux au niveau du territoire national qui ne s'occupent que de la question du travail des enfants. Et le quatrième axe, c'est le développement du partenariat avec la société civile. En fait, depuis 2009, le ministère signe des conventions de partenariat avec les associations qui travaillent dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Et je peux vous dire que plusieurs résultats très palpables, concrets, ont été réalisés dans le cadre de ces projets de partenariat. Alors, concernant la loi 1912 qui est entrée en vigueur le 2 octobre dernier, cette loi, c'est un cadre qui réglemente la relation du travail pour tous les travailleurs et les travailleuses domestiques. Ça ne concerne pas seulement les petites bonnes. Chaque fois, je précise que c'est une loi générale, c'est un cadre général qui réglemente cette relation du travail et qui comble un vide qui était créé depuis l'adoption du Code du travail parce que cette catégorie n'était pas
couverte justement par tout ce qui concerne les droits sociaux. Mais l'une des dispositions les plus importantes exactement qui était adoptée dans le cadre de cette loi, c'est la fixation d'un âge d'admission au travail pour le travail domestique. La loi précise que l'âge d'admission de travail pour ce type de travail est de 18 ans, avec une période transitoire de 5 ans où on peut faire travailler les personnes entre 16 ans et 18 ans, mais je peux dire avec des conditions très difficilement réalisables. Parce qu'on demande que le contrat soit signé par les deux parties avec une légalisation de signature. Il faut qu'il soit accompagné par une autorisation de tuteur signée. C'est interdit de les faire employer dans une liste très longue d'activités et de travaux qui étaient publiés par décret, et également l'employeur qui emploie ces personnes entre 16 ans et 18 ans, il faut qu'il les mette sur un contrôle médical tous les 6 mois sur sa charge. Mais également, pour cette question justement de travail des mineurs, cette loi, il a fait peut-être l'exception parce qu'il a renforcé justement toutes les punitions et les sanctions qui étaient prévues par le Code du travail. Là, cette loi, il a prévu que toute personne qui emploie quelqu'un qui a moins de 16 ans pendant la période de transition ou moins de 18 ans après, il sera puni d'une amende de 25 000 jusqu'à 30 000 dirhams. Et en cas de récidive, cette amende sera portée au double, c'est-à-dire il sera entre 50 000 et 60 000 dirhams avec la possibilité d'emprisonnement entre 1 mois et 3 mois. Donc, le ministère appuie cette initiative qui vise la vulgarisation de cet article pour que toute personne sache que le travail des enfants n'est plus permis dans notre pays et qu'il est fortement puni. Le ministère va diffuser ce message à travers son réseau pour qu'il soit arrivé au moins à tous ces fonctionnaires. Sinon, on va essayer de le diffuser même au niveau de nos partenaires. Et merci. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question peut-être un peu délicate? Si nous rencontrons dans la rue ou dans une maison une enfant de 8 ans, de 10 ans, est-ce qu'on peut aller à la police pour lui en parler? Alors justement, hier, je l'avais dit à l'occasion de l'émission radio qu'on avait ensemble, et justement le 1er octobre spécialement, et j'avais le représentant du ministère du Développement social avec moi, on a fait une réunion de coordination avec les services du parquet, le ministère de la Justice, le ministère du Développement social, etc. Et les services du parquet, ils sont préparés justement pour l'entrée en vigueur de cette loi. Et ils nous ont dit qu'ils ont mis en place des personnes spécialistes spécialement pour cette loi 1912 et qu'il va y avoir une coordination avec l'inspection du travail. Toute personne peut dénoncer et le parquet, il va mobiliser la police judiciaire justement pour faire les investigations nécessaires s'il y a violation de la loi. Et je suppose que c'est surtout pour cette violation qui est largement punie. Le parquet, il va faire le nécessaire pour ça. Et même si on informe l'inspection du travail, on va essayer de créer un réseau de coordination entre l'inspection et le parquet pour que l'information arrive rapidement au parquet pour pouvoir mobiliser et prendre les dispositions nécessaires. Donc on devra passer par l'inspection du travail, on ne pourra pas aller directement au commissariat. On peut aller directement au commissariat. Quand il y a souffrance, quand il y a pleurs, quand il y a injustice, on pourra aller au commissariat. Mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Jusqu'à maintenant, on n'avait aucun moyen. On ne pouvait rien faire. Que tout le monde peut appeler sans se déplacer ni chez l'inspecteur ni à la police. Ça serait beaucoup plus opérationnel pour ce genre de manifestation que l'initiative personnelle. Madame Jamila Settar, qui est membre fondateur d'INSAF, propose un numéro vert plutôt que d'aller dénoncer. Mais bon, on verra après. On va laisser parler C'est une bonne proposition qu'on peut y réfléchir exactement pour voir comment la mettre en place. Pourquoi pas, ouais. Ensuite, je voudrais passer la parole à Madame Manika Kna,
qui est directrice provinciale de Casablanca Enfants et qui représente le ministère de l'Éducation nationale. Merci, Madame Atmeni. Je crois que le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique soutient vivement l'action menée par INSAF, toutes les actions menées en faveur de l'éducation de la petite fille. Parce que nous estimons que la place normale d'un enfant, qu'il soit garçon ou fille, à partir de 6 ans, c'est l'école. Tous les enfants à partir de 6 ans sont inscrits à l'école. Ce gap dont vous parlez, ce 4% de filles qui sont employées comme étant de petites bonnes, entre deux guillemets, je crois que c'est une perte pour nous dans le ministère de l'Éducation nationale. C'est pour cela qu'une panoplie de mesures ont été prises pour récupérer les enfants. Nous arrivons à réaliser des résultats très importants en matière d'inscription au début. Presque la généralisation de l'enseignement a été presque atteinte. Mais le problème, c'est les déperditions au cours de ce cursus scolaire où nous perdons des enfants à l'âge de la scolarisation. Je crois qu'il y a une panoplie comme j'ai dit, de mesures, comme la caravane pour récupérer les enfants. Il y a le directeur de l'école dans les douars et en ville et à la campagne qui font le porte-à-porte pour récupérer les enfants. Malheureusement, nous sommes amenés à convaincre les parents, alors que les parents doivent être convaincus pour amener leurs enfants à l'école. Nous faisons ce type de travail. Il y a aussi une autre, entre autres, plusieurs mesures, mais je peux citer ce qui figure dernièrement dans l'agenda du ministère, c'est la création de l'école de la deuxième chance. Ça rentre dans le cadre de l'opérationnalisation de la réforme de l'éducation, donc le programme 2015-2030. Et l'école de la deuxième chance, nous avons au niveau de l'AREF de l'Académie de la région de Casastat 3 écoles qui vont ouvrir dans 3 directions provinciales pour offrir une deuxième chance. Le nom est très significatif. Où 3 provinces, nous avons Anfa, la direction d'Anfa, la direction de l'FIDA et la direction de Benmsik. Donc, les partenariats ont été faits. Ce sont des partenariats entre l'Académie régionale de Casastat et les directions, bien sûr, provinciales de l'éducation, mais aussi la formation professionnelle, l'éducation non formelle au niveau du ministère, mais aussi des associations porteuses de ce type de projet et qui ont pour objectif de récupérer les enfants, leur enseigner les basiques dans les langues, l'arabe, le français, l'anglais, mais aussi les doter d'une formation professionnelle. Je salue vivement votre initiative. Je crois que la loi est très importante, surtout le côté coercitif, le côté... C'est important, mais je pense qu'il faut agir en profondeur, surtout pour le changement des mentalités. Je crois que c'est très, très important pour que l'égalité des chances soit acquise à tous. Juste pour dire que ce que nous avons vu, c'est une fille épanouie. Ça devrait être le sort de tous les enfants si les parents étaient sensibilisés à l'importance de l'éducation et de la formation. Merci. Voilà, je voulais vous dire que ce que nous avons l'intention de faire,
c'est d'essayer de convaincre, et c'est facile de les convaincre, toutes les grandes sociétés, les grands comptes, les grands ministères, d'envoyer le message et le hashtag à tous leurs employés, à tous leurs fonctionnaires, pour qu'eux-mêmes le relancent, le transfèrent à d'autres et fassent boule de neige. Et là, je n'ai pas encore la réponse, Monsieur le Secrétaire général de l'Éducation nationale, mais il nous a envoyé, Madame Kna, donc c'est un très bon signe, parce qu'il y a 300 000 personnes qui pourraient être contactées par le ministère de l'Éducation nationale en intranet pour que ces 300 000 personnes puissent envoyer le message, et les autres ministères aussi. Donc ça fait tout de suite boule de neige, et je suis très confiante. Voilà. Maintenant, on va écouter Monsieur Abdelillah Himdouche, qui est chef du service de la protection des enfants en situation difficile au ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Égalité et du Développement social. Et je répète que c'est formidable d'avoir ces ministères près de nous. Ça nous rend plus puissants. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous salue pour l'organisation de cette initiative. Et aussi, je remercie les différents supports médiatiques et les présents parmi nous. Je vous remercie également d'avoir associé le ministère dans le lancement ou bien dans l'organisation de cette conférence de presse. Une semaine après l'entrée en vigueur de la loi, le 2 octobre 2018, autour des problématiques qui préoccupent tous les acteurs et les forces vives de la société depuis longtemps. Et comme vous le savez bien que moi, que le travail des enfants aujourd'hui au Maroc constitue un phénomène et non pas un sujet ordinaire, mais c'est un phénomène. Pourquoi un phénomène? Si nous revenons sur les statistiques du HCP en 2017, à l'occasion de l'enquête nationale sur l'emploi, sur les 7 49 000 enfants que nous avons en 2017, il y a plus de 247 000 dans le milieu de travail. 247 000 dans le milieu de travail avec 162 000 qui exercent un travail à caractère dangereux. Ces enfants se trouvent ainsi privés de leurs droits, au développement, à la santé, à l'éducation, etc. Parmi les enfants en milieu de travail, ceux impliqués dans le travail domestique, en plus de la non-jouissance de leurs droits au développement, à la justice, etc., ils sont souvent victimes de violences physiques, abus sexuels, mentales, etc. Donc, la lutte contre le travail domestique des enfants constitue, comme je l'ai dit, depuis des années une préoccupation aussi bien de la société civile que des pouvoirs publics. Cette préoccupation a été heureusement couronnée cette année avec l'entrée en vigueur de cette loi, la loi 1912, et qui vient pour combler, comme l'a dit Madame la directrice, combler un vide juridique qui date depuis longtemps. J'aimerais préciser aussi qu'à côté de cette loi, la loi 1912, et qui vient pour renforcer le cadre juridique protectrice de l'enfant. N'oublions pas que dernièrement, ces 2 dernières années, nous avons vu l'adoption de plusieurs textes de loi qui viennent justement pour promouvoir la protection certes juridique de l'enfance. Par rapport, c'était le maillon faible de la question de l'enfance, c'était depuis toujours la question de la protection effective par un cadre juridique protecteur. Et à cet égard, je vais juste vous rappeler que le ministère de la Famille, de la Solidarité et du Développement social a adopté avec tous les départements la politique publique intégrée de la protection de l'enfance. Et cette loi vient s'ajouter aux réalisations et au bilan de cette politique, sachant que cette politique a 4 objectifs stratégiques. Et le premier objectif stratégique, il est intitulé « Renforcement du cadre légal et de son effectivité ». J'aimerais bien revenir sur quelques dispositions de la loi 1912 parce qu'elle est issue de les répéter, notamment en ce qui concerne des peines et des amendes stipulées par cette loi. Et contrairement à ce qui a été dit par plusieurs
opinion, cette loi vise effectivement à éradiquer le phénomène du travail des enfants et non pas le contraire. D'ailleurs, nous avons plusieurs dispositions dans cette loi qui vise directement les enfants. Je cite par exemple l'article 6 qui définit l'âge de travail à 18 ans, bien sûr avec une période transitoire de 5 ans, et aussi l'article 11 qui oblige l'État et aussi les employeurs à faire bénéficier ces enfants ou les travailleurs domestiques en général des programmes de formation dispensés par l'État, l'analphabétisme, éducation non formelle et formation professionnelle. Aussi, l'article 13, c'est une disposition préférentielle, malheureusement pour la période 16-18 ans, en ce qui concerne le nombre de travail qui est limité à 40 heures de travail. Monsieur Mdidou, je m'excuse, je vais peut-être vous interrompre, parce qu'il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup. Nous allons lancer cette grande campagne et je suis sûre que nous allons avoir beaucoup de succès. Je suis sûre que la société civile va nous suivre. Je suis sûre que les employeurs d'enfants auront peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces enfants? Vont-ils les raccompagner chez eux? Vont-ils les rendre au Samsar? Ou vont-ils les jeter à la rue? Et c'est un gros souci pour moi. Je crains que certains les jettent à la rue. Est-ce que votre ministère, par le biais de l'entraide nationale, puisque vous êtes c'est votre mission d'aider les gens, oui. Est-ce qu'il serait prêt à pouvoir les accueillir? Je veux dire, au cas où ces enfants sont jetés à la rue, est-ce que vous êtes prêt, vous, à accueillir ces enfants et à les raccompagner jusqu'aux parents, jusqu'à leur césure? Aujourd'hui, avec l'existence d'un cadre juridique, c'est possible. C'est possible d'ailleurs via les associations que vous êtes, la société civile en général, et vous avez aussi aujourd'hui la possibilité de tenter des actions soit devant la police, soit directement auprès du procureur et des procureurs du roi, et aussi en ce qui concerne le ministère. Et comme vous le savez, le ministère a des représentations locales dans toutes les provinces à travers les délégations de l'entraide nationale. Et ces délégations nationales, toutes les délégations nationales aujourd'hui ont des unités de protection de l'enfance, voilà. Ce qu'on appelle les UPE. Ces UPE peuvent accompagner et prendre en charge les voilà. enfants dans ces situations. C'est ce que je voulais entendre. Excusez-moi, mais c'est ce que je voulais entendre. On nous dit, nous, les associations, mais nous, on est petits et on peut agir un tout petit peu. Mais c'est rien. C'est à l'État, c'est à vous. Vous avez une mission. En plus, vous êtes payé pour. Donc, vous avez cette mission et vous devez aider. Donc, par les UPE, vous pouvez donc peut-être oui. soutenir ces enfants. Nous avons prévenu le ministère de l'Intérieur de ce que nous faisons, de cette campagne, pour peut-être avec les dégâts collatéraux, comme on dit. Et ben, enfin, j'espère qu'on pourra compter sur l'entraide nationale et sur les UPE au cas où nous ayons trop d'enfants. Je m'excuse, on va être obligé un peu d'accélérer parce que on est très en retard dans notre emploi du temps. Ça ne vous dérange pas qu'on... Juste un seul message, sans revenir sur l'article 23, oui. Le plus important. Et comme vous le savez, aujourd'hui, avec la règle constitutionnelle, nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, je ne pense pas à tous les gens qui font travailler ou qui impliquent des enfants dans le travail domestique sont appelés à revoir leurs décisions, sont appelés aussi à libérer tous les enfants parce qu'un texte de loi aujourd'hui est entré en vigueur. Enfin, j'aimerais vous apporter ou vous informer de l'engagement du ministère à vos côtés et les prêts à vous accompagner. Et nous avons élaboré effectivement un programme spécifique pour la question de la loi. On attendait juste l'entrée en vigueur qui s'appelle un programme Yaqada avec une programmation budgétaire pour l'année 2019 et je vous remercie. Écoutez, nous, société civile, bravo, merci. Nous, société civile, on a la loi et on vous a à nos côtés. Donc on est fort, on est puissant, on va faire respecter la loi. Nous allons la faire respecter. Voilà. Maintenant, on va vous passer juste pendant un petit moment un film. Je m'excuse, il est un peu long. La personne qui a fait ce film est dans la salle. Je vais lui demander de le présenter, Ikram, si tu veux venir. Parce que c'est elle qui l'a fait. Voilà. Ikram Hadjaji, tu peux venir. Et tu nous parles 2 minutes du film. Voilà.
Donc, c'est quelque chose qui a été vraiment fait de façon très très fortuite. En fait, je découvre INSAF à ses débuts, à sa naissance, par une action concrète. La petite fille qui a été accueillie, le bébé qui a été accueilli, je le connais encore aujourd'hui, et c'est une vie qui a été sauvée. Et depuis ce jour-là, je garde une affection toute particulière pour Madame Othmani et pour INSAF et pour toutes les équipes de INSAF. Alors, en reprenant un peu nos amitiés et tout cela, j'ai voulu accompagner Si Omar Sadoun sur le terrain, qui est vraiment la cheville ouvrière de tout ce qui est fait sur le terrain. Et j'ai été happée, j'ai été prise, j'ai été tout ce que vous voulez par le travail accompli par l'association sur le terrain. Et venant de la télé, qui est un peu mon premier métier, mes premières amours, je me suis dit, il faut quand même montrer tout cela. Donc, c'est parti comme ça. À l'origine, je devais juste couvrir une action de sensibilisation sur le terrain. Ça a donné un petit film et on vous laisse regarder. Merci. Fondée en 1999, l'association d'utilité publique INSAF œuvre pour garantir soutien et réinsertion sociale aux femmes et aux enfants en détresse ou en situation d'abandon, dans la dignité et le respect de leurs droits. La mission première d'INSAF est de lutter contre l'abandon des bébés. Chaque année, on trouve dans les rues de Casablanca près de 300 bébés vivants ou morts. Ces mamans sont souvent victimes de viols ou d'abus en tant que petites bonnes. الظاهرة ديال تشغيل الفتيات انتبهنا لها لأنه الأمهات المتخلى عنهم هما أصلاً خادمات اللي تم التخلي عنهم. La précarité des familles, la forte demande de petites bonnes et la prolifération de réseaux d'intermédiaires dans les régions enclavées accentuent encore plus ce fléau. Aujourd'hui encore, des milliers de filles mineures sont exploitées dans le travail domestique. راه الناس راه كاين المسكين اللي ما عنده سميتو با ما عنده ما ولا ما عنده والو راه ضروري يصيفط البنيه الدار البيضاء ولا مراكش تخدم كتمشي البنت كتخدم وما ما كيديها فيها لا الوالدين راه بغاو غير الفلوس الا وصلني شي واحد على الدريه نجيبها ليه ولا كان الا كانت ديال الخدمه غير واحد العام فاش يفطها. Ces petites filles arrivent très souvent sur le marché du travail domestique afin d'aider leur famille, poussées par la précarité et les rêves d'un confort citadin et d'une meilleure qualité de vie. بغيت نقرا ولكن كنت نيت باغا نقرا هنا في السوق ولكن هما ما خلاوليش نقرا قال لي با ما عنديش المصاريف ديال السوق مشيت خدمت ولكن ما كاين حتى شي حاجه من تما هما كيقريو ولادهم وحنا كنخدموا عندهم كنكونوا حنا خدامين عندهم بغيت كنشوف البنات كيمشيو يخدموا وانا بغيت نمشي حتى انا كيجيبوا معاهم حوايج وداك الشيء ديال العيد ولكن انايا ما كيهمونيش الحوايج كيهموني نعاون عائلتي كاين شي وحده دابا كيمشيو يخدموا شي وحده ما كيكونش عنده والديهم باش يقيدوهم يقراو كاين شي وحده بعيده عليهم الاعداديه هاد البنات ملي كنشغلوهم في هاد السن غير قانوني اولا كنجوجوهم في سن غير قانوني تنحرموهم من النمو ديالهم الطبيعي وتنحرموهم من الحقوق اللي كيمنحها العالم كله للطفوله واللي المغرب موقع عليها وتيتساءل عليها. La pauvreté, l'inexistence de structures de proximité et l'éloignement des institutions scolaires font qu'encore aujourd'hui, les petites filles sont les premières à abandonner les bancs de l'école et à sacrifier leur avenir pour subvenir à leur famille. من سنة 2000 وحنا كنشتغلوا على هذا الملف وبها أسسنا برنامج محاربة العمل ديال الطفلات الخادمات البيوت. بالنسبه للجمعيه ديال الانصاف او ديال المجتمع المدني هو كيقوت وكيقول وكا عباد الله هاد راه خصنا نحدوا من هاد الظاهره هذه، راه ما خصيش يكونوا عندنا الاطفال راه المكانه ديالهم هي البيت والاسره والمدرسه، هذا هو المكان الطبيعي ديال الطفل. INSAF accorde une grande importance au volet sensibilisation et à la mobilisation des familles
et des communautés locales. وبغينا الوالدين ديالهم يحنوا راه كما كان الحال البنت راه قصيره تسمى عارفاش دابا فين ما صيفطتها مسكينه كتصيفط هي ما عندها ديال الدراسه ديالهم. ملي كان هذه الجمعيه بخير وعلى خير غادي نخليها تقرا حتى تكمل قرايتها. عاونها دابا على قرايتها شدات شي شويه الفيزات شرات منها كلشي شويه اللي خصها ودابا كتخلص منهم الترونسبور. وقالوا لي راه باغي يرجعوكم تقراو وقلت لهم ملي لقيت هذه الفرصه نرجع نقرا. رجعت وجاتها جمعيه الانصاف ورجعتني وسولتني واش بغيتي تقرا وقلت لهم بغيت نقرا ما كاين ما احسن القرايه. ملي بديت كنقرا دابا كنشكر جمعيه انصاف وكنشكر حتى والديا اللي كيعاونوا معايا ووقفوا معايا. حنا الان استطعنا يعني كما نقولوا انقاذ 15 فتاه والان حنا في صدد يعني اننا نحاولوا نبحثوا او نحصيو 70 طفله اخرى. على سبيل المثال منذ بدايه البرنامج الان 400 طفله اللي استطاع البرنامج على انه ينقذهم، وبين 2011 و2017 عندنا 14 البنت اللي حصلوا على البكالوريا، وهذه السنه عندنا ان شاء الله 10 ديال البنات اللي غيدوزوا البكالوريا، في يعني فيما مجموعه 164 حاله تيتكفل بها البرنامج حاليا. Devant l'ampleur de ce fléau, et sous la pression de la société civile et les différents collectifs pour l'éradication du travail des mineurs, la loi 1912 a été promulguée par les deux chambres du Parlement en août 2016 et publiée au bulletin officiel en octobre 2017. INSAF est en mode plaidoyer permanent et n'hésite pas à se fixer des objectifs très ambitieux pour lesquels elle doit mobiliser d'importants moyens. Pour mettre en œuvre ces différents programmes, INSAF, reconnu d'utilité publique, et ses membres en grande partie bénévoles, sont dans une recherche continue de sources de financement et de soutien.
le Maroc, c'est un pays prioritaire pour la coopération espagnole. C'est dans ce contexte que s'encadre notre soutien à INSAF et son programme d'éradication du travail des petites bonnes au Maroc. Le travail des enfants rend incertain l'avenir de toute une jeunesse. Pour l'éradiquer, le Maroc a besoin de la mobilisation de tous les acteurs concernés et la participation de tout un chacun, aussi infime soit-elle. Je voudrais lancer un appel pour connaître le bonheur de transformer la vie d'une petite fille. Devenez parrain. Ainsi, INSAF pourra, avec 250 dirhams par mois, enlever la petite fille du travail, la rendre à ses parents et la remettre sur les bancs de l'école et l'amener jusqu'au bac. بغي نوجه ايضا نداء للمسؤولين على انه يجب التحلي، يجب ان تكون هناك اراده سياسيه فعليه من اجل القضاء على هذه الممارسه التي تدين المغرب يعني صراحه. كلنا مسؤولين وكلنا تيخصنا ننتبهوا وما نخليوش البنات يخرجوا من المدرسه بلاصتهم في المدرسه حتى يكون عندهم شي سن ديال التشغيل القانوني. Je vous remercie d'avoir regardé, mais surtout ce que vous avez vu, c'est qu'INSAF, c'est une équipe, une formidable équipe. Même si c'est moi qui parle aujourd'hui, il y a toute une armée derrière. Maintenant, nous allons demander à Maître Mohamed Oulkhouir, célèbre avocat et chroniqueur sur Lux Radio, de venir nous parler. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui pour cette conférence de presse et cette situation assez particulière où effectivement on est tous les uns et les autres parfois un peu déçus de voir que les choses n'avancent peut-être pas suffisamment assez vite dans notre pays. Cette fois-ci c'est le cas, on va s'en féliciter. Mais avant d'aborder l'axe principal de mon intervention qui sont les dispositions de l'article 23 de la loi 1912, j'aimerais faire une petite précision d'ordre terminologique. Et comme on a la presse dans la salle, je pense qu'il est très important justement d'éradiquer les termes, le travail des enfants, ou le travail des petites bonnes. De même que le mariage des enfants. Les enfants ne se marient pas, les enfants ne travaillent pas, les enfants sont mariés, les enfants sont exploités, ils sont asservis. Mais aucun d'entre eux ne travaille et aucun d'entre eux ne se marie. Je ne connais pas de petite fille qui déciderait un matin de se dire « aujourd'hui j'irai bien laver de la vaisselle » ou m'occuper de tâches ménagères, ou prendre quelqu'un pour époux. Ça n'a absolument aucun sens. Donc pour pouvoir déjà éradiquer cette réalité, on doit déjà l'éradiquer de notre vocabulaire. Je pense que quand on parle de mariage des enfants, non, on doit parler d'enfants qui sont mariés. Et quand on parle d'exploitation des petites filles, on ne doit surtout pas parler de travail des petites filles. Elles ne travaillent pas. Donc ça, c'est quand même un élément, à mon avis, fondamental. Une fois qu'on a dit cela, il y a effectivement cette loi 1912, avec une implication importante des pouvoirs publics, des autorités, pour essayer de faire en sorte que cette loi 1912 devienne une réalité. Et pour cela, il va falloir que tous, on y contribue d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a une peine d'emprisonnement en cas de récidive, il y a une amende. Bon, moi, je trouve que c'est très léger. De mon point de vue, je trouve ça assez abominable quand on compare à d'autres types de délits et crimes qui sont sanctionnés au Maroc. Les relations sexuelles hors mariage, c'est 1 an de prison. Donc, je ne sais pas ce qui est le plus grave, mais dans mon référentiel à moi, des relations sexuelles hors mariage, entre gens consentants et adultes, je ne vois pas où est le problème. Et que là, on mette 1 année de prison dans ce cadre-là, et qu'on mette 3 mois maximum pour de l'esclavage, pour de l'exploitation de petits-enfants, ça me gêne. Bon, mais c'est un premier pas. Et c'est un premier pas qui est quand même accouplé avec une loi intéressante, que je vais aussi évoquer ici, c'est la loi 2714, sur la traite d'êtres humains. Parce que nos pouvoirs publics, les procureurs du roi, les procureurs généraux, ont les outils. Si on les informe, si on transmet les informations directement via les services de police, via l'inspection du travail, les enseignants, je crois, le font aussi s'ils en sont informés, si on transmet ces informations au parquet général, ils peuvent agir. Et ils peuvent effectivement choisir d'agir dans le cadre des dispositions de l'article 23, 1 à 3 mois d'emprisonnement en cas de récidive, 25-30 000 dirhams. Bon, tout ça reste assez modique. Par contre, ils peuvent frapper beaucoup plus fort et dire ce que vous faites, madame, monsieur, c'est de la traite d'êtres humains. Vous avez récupéré une petite fille dans un petit village et profité de la vulnérabilité, de sa vulnérabilité, de la vulnérabilité de ses parents
pour la faire travailler, la rendre corvéable à merci de 6h du matin à 23h, la faire dormir dans une paillasse au fin fond d'une cuisine, c'est inacceptable, c'est de l'esclavage moderne, c'est de la traite d'êtres humains, ça tombe sous le coup de la loi. Et là, on parle de 20 à 30 ans d'emprisonnement. Et là, c'est une réponse qui peut être appropriée, à mon avis. Donc, on a les outils juridiques, on a l'article 23 de la loi 1912, on a un certain nombre d'articles de la loi 27-14. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a ce cadre juridique, après, il y a cet élément, comment on arrive à nous autres citoyens, si on s'aperçoit qu'il y a une petite fille qui est exploitée dans tel ou tel immeuble ou dans telle ou telle maison, comment on fait? Donc, il y a l'inspection du travail, on peut les informer, il y a des référents, une très bonne mesure, il y a les services de police aussi. Le parquet général a indiqué qu'ils avaient sensibilisé les services de police et les différents procureurs du royaume à cette question-là. Il y aura peut-être des démarches à faire pour arriver à vraiment clarifier ce processus et ces procédures-là, pour pouvoir rendre effective cette loi. Mais il y a quand même un élément fondamental. Si vous dénoncez une situation comme celle-là, vous faites œuvre de justice. Vous ne faites pas de la délation. Vous rendez service, vous intervenez pour rétablir le droit et la justice. Il y a absolument... Ce n'est pas à vous d'avoir honte. Si vous assistez à une situation où une petite fille est exploitée, si vous intervenez, ben vous devez en être fier. Et ce serait plutôt si vous n'intervenez pas que c'est un peu plus problématique d'un point de vue moral, de mon point de vue. Donc il y a pas du tout, on n'est pas du tout dans une logique de délation, on est dans une œuvre de bien commun et de bien public. Donc on intervient. Alors si ça peut être facilité par les outils technologiques dont nous disposons, des plateformes, soit des plateformes en ligne d'information et de signalement, un numéro vert, pourquoi pas? Je pense que les autorités réfléchiront à cela. Mais déjà, chacun, dans notre quotidien, si on voit ou on constate ce type de situation, on est en mesure de faire quelque chose en saisissant ces différentes autorités. Donc, il y a un cadre, il y a les outils, il y a beaucoup de bonne volonté. Donc, je pense que tous les éléments sont réunis pour qu'on puisse mettre fin à cette situation qui est quand même particulièrement archaïque, difficile d'expliquer aujourd'hui que des petites filles de 6 à 16 ans puissent être amenées à travailler, à servir comme esclaves domestiques pour le confort de quelques-uns. Donc ça, on doit le combattre. Et c'est justement à la manière dont on traite les plus vulnérables d'entre nous qu'on voit quelle société nous sommes. Je pense que les uns et les autres avons à cœur un certain nombre de principes. On a les outils pour les mettre en œuvre. Donc il n'y a plus qu'à travailler. Et c'est un travail phénoménal sur ce sujet-là qui est fait par INSAF. Et les uns et les autres, si on peut contribuer, on le fera avec très grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, on peut aussi utiliser la loi sur les traites des hommes. C'est très important parce que les peines sont effectivement de 25 à 30 ans. Maintenant, on va voir les dégâts que ça cause par Madame Ghislaine Schreiby, qui est psychothérapeute, fondatrice de l'Institut marocain de psychothérapie relationnelle. Alors, il existe différentes définitions de la maltraitance de l'enfant. Ça peut aller effectivement d'une maltraitance physique à une maltraitance psychologique. Et on a vu des horreurs, surtout dans le cas des petites bonnes, de l'eau bouillante, ça va du fer à repasser à la cigarette, à tout simplement être attaché. Ça peut aussi être au niveau plus physiologique et psychique par une maltraitance par la malnutrition et le manque de soins et d'hygiène. Évidemment, on a aussi mentionné depuis le début de cette conférence tout ce qui est sévices sexuels avec le viol, les attouchements et malheureusement le syndrome de Cosette qui est ce qui nous préoccupe ici aujourd'hui. Ça peut simplement être, enfin je dis simplement, ça peut être des humiliations et des brimades quotidiennes qui sont au-delà de tout ce qui peut être traumatisant. Donc savoir aujourd'hui si les petites bonnes, même employées dans les familles les mieux intentionnées, sont des enfants maltraités ou pas, n'est plus la question. La réponse est oui, par le simple fait d'être séparés si jeunes de leur famille pour aller en servir une autre de famille. Par le simple fait d'être au service et souvent l'esclave d'une famille qui a des enfants du même âge et avec lesquels elle ne peut pas jouer. Donc les conséquences, puisque je suis là pour ça, les conséquences sur le psychisme de l'enfant.
on trouve toute une liste de symptômes psychopathologiques, des troubles dépressifs, baisse de l'estime de soi, des conduites suicidaires, céphalée, douleur abdominale, énurésie, des troubles anxieux et des symptômes de dissociation. Et plus tard, à l'âge adolescent et à l'âge adulte, des comportements sexuels défaillants et aussi des soucis au niveau des troubles du comportement alimentaire, anorexie et boulimie, et toutes sortes d'addictions, alcoolisme et toxicomanie. Alors, la gravité de ces troubles-là et de ce traumatisme-là, évidemment, est en fonction de la durée face à l'exposition de cette réalité-là par rapport aux petits. Donc, à l'âge adulte, que deviennent ces enfants maltraités? On rencontre le plus souvent, j'essaie de résumer un petit peu, on m'a dit de faire vite, on rencontre le plus souvent des troubles de la personnalité, et on arrive à une personnalité borderline, évitante et antisociale. Et les femmes ayant des antécédents de mauvais traitements sont en outre exposées au phénomène de revictimisation. Et c'est ce qui est le plus terrible, c'est-à-dire qu'elles sont plus souvent confrontées à l'âge adulte à des relations de couple violentes et elles deviennent des femmes battues, victimes de viol. Elles prêtent le flanc puisque finalement c'est cette logique-là qu'elles ont connue. C'est malheureusement ce genre de repère. Donc je vais conclure là-dessus. Alors effectivement, pour quel choix allons-nous opter? Aujourd'hui, on a cette chance, la chance de cette loi-là. La mise en application, je pense que l'enjeu, c'est la mise en application. Ça va être là que ça va se jouer. Et appliquer cette loi avec intransigeance serait vraiment une chance à saisir aujourd'hui pour offrir un avenir sécurisé et construit à ces jeunes filles et finalement aux futures femmes de ce pays. Merci. Merci beaucoup, Madame Chreibi. Omar Saadoun, celui qui travaille, celui que vous connaissez, celui que vous voyez, celui qui est sur le terrain. Je vous ai dit, il y a des gens qui parlent et des gens qui travaillent. Donc lui, c'est partie des gens qui travaillent. Il est chargé du programme de lutte contre le travail des enfants. Et il va vous présenter les bachelières. Omar, 2 bachelières. أولا شكرا وجميع المستفيدين من هذا البرنامج. نبغي نوجه الشكر للجميع وبالخصوص الناس اللي تيدعمونا باش نحاولوا نثيقوا اكثر في هادشي تنديروا ونستمروا يعني في تحقيق كاع الاهداف اللي هي تقريبا مسطره عندنا في الخطط ديال العمل ديالنا. صحيح على انه انصاف هذه منذ سنوات وهي خدات على العاتق ديالها يعني المساهمه في البرنامج ديال التصدي لهذه الاشكاليه مع كثير ديال المتدخلين، قطاعات حكوميه ومجتمع مدني. وتنظن بانه اللي اساسي في هذه العمليه هو انه هذا البرنامج اكد على انه ممكن نتصداو لهذه الاشكاليه هذه، والدليل على انه انصاف بدات في منطقه والبرنامج ديالها يعني انتقل للعديد ديال الاقاليم. بدينا بشيشاوه، انتقلنا لقلعه السراغنه، وانتقلنا للاقليم ديال الحوز، والان بصدد التفكير على اننا نمشيو لاماكن اخرى. وهذا تاكد على انه هذا البرنامج من يعني الممكن تطبيقه في كثير ديال المناطق. وهذا الشيء الاساسي على انه عطانا دفعه كبيره وباش اننا نستمروا في هذا العمل ونحققوا حلم ديالنا، مشروع ديال الجمعيه ولكن حلم ديال واحد المجموعه ديال الفتيات. ربما كاينين جوج اللي تيمثلوا واحد العدد كثير ديال البنات اللي تيستافدوا من البرنامج، لان الان هذه السنه عندنا 196 بنت اللي تيستافدوا من البرنامج ديالنا على مستوى 3 ديال الاقاليم. وعندنا نعيمه وعندنا فاطمه اللي هما واكبنا هذه منذ سنوات، واللي الحمد لله يعني انهم الان تنعتبروهم من النجاحات ديال هذا البرنامج، على اعتبار على انه
فاطمه خدت البكالوريا ديالها هذه منذ 2 ونعيمه نجحت هذه السنه والتحقت بمدرسه الفنون الجميله اللي هو حلم راودها منذ سنوات، والحمد لله يعني تحقق. وحنا تابعين هذا الطموح ديال هاد البنيتات وتنحاول ما امكن يعني بالفضل ديال الدعم ديال الجميع اننا نحققوا هذا الشيء، وهذا شيء مشروع لانه تنعتبر على انه غدا نعيمه وفاطمه غادي يكونوا في المنصب ديال المسؤوليه وما غاديش يكونوا محتاجين ليا لانهم غادي يهضروا على البرنامج احسن مني وغادي يدافعوا على البرنامج احسن مني. فالطموح ديال فاطمه على انها تولي صحفيه والطموح ديال نعيمه تولي فنانه، فتنتمنى ان شاء الله بعد يكملوا على هذا المسار. انا غنعطيهم كلمه كل وحده فيهم غادي تهضر. حنا هضرنا كثير على القانون كيفاش نشوفوه حنا، ولكن تنظن بانه المعنيين بالامر هما الناس هادو كيفاش هما تيشوفوا القانون يعبروا عليه بطرقهم بلا الجانب اللي هو مأساوي او شيء. يعني تنشوف انه وصلوا لواحد المرحله اللي اساسيه. سي فري انهم دازوا من مرحله ديال التشغيل وعاناو وحنا واكبنا هذا الشيء وعاينا عن قرب، فتنظن انهم كلمات اللي تكون ايجابيه نعطيهم الكلمه، وتنظن انكم خصكم تسمحوا شويه للتراك ديالهم. نبداو بفاطمه اول وحده غادي تعبر، ولا سمحتوا لي بغيت نعيط على امل لانه تشتغل معايا في الفريق لانه تدير واحد العمل كبير وتجي حتى هي تحضر معايا. اولا كنشكركم بزاف وكنشكر جمعيه الانصاف بزاف حيت هي اللي دعمتنا حتى وصلنا لهنا. انا دابا طالبه جامعيه في مراكش في القاضي عياض، والي الشرف اليوم نحضر هنا وندافع على مجموعه ديال الفتيات اللي ديما كل سنه كيتعرضوا لبزاف ديال الضغوطات واللي كيمشيو وكيخدموا في الديور. اولا بغيت نقول لكم ان هاد الفتيات كيعانيو بزاف لا سواء معنويا او جسديا حيت ما كاينش اللي كيعاونهم، ولكن دابا بالفضل الجمعيه ديال الانصاف المهم اسمحوا لي فيها شويه ديال لو تراك قدرنا نعاونوا بزاف ديال البنات هما دابا كيقراو، ولكن رغم ذلك كاينين بزاف ديال الفتيات اللي مازال كيتعرضوا لهذه الظاهره. اولا كاينين بزاف ديال الاسباب اللي كيخليو هاد البنات يمشيو ويشتغلوا في البيوت. اولا كاين الظروف ديال العائله ديالهم حيت ما كتعاونهمش انهم يكملوا قرايتهم. كاينين دابا البنات اللي ان فوا كيوصل واحد السن يعني كيقراو من الاول حتى للسادس صافي كيخرجوا حيت ما كاينش ترونسبور كيخرجوا، وعائلتهم كتقول لهم صافي غيحبسوا هنا حيت ما يمكن ليهمش حيت هما بعاد وما كاينش ترونسبور. هذا السبب الاول اللي كيخليهم يمشيو حيت دابا البنت ما بقاش تبقى في البنت. كيوليو والديهم كيقول لها خصك تخدمي. انا باش تعاون لي بارون ديالها في الدراري الصغار، وذلك علاش كتمشي البنت كتمشي تخدم. وثانيا كاينين الظروف ان الوالدين ما عندهمش واحد المبلغ انهم يخليو البناتهم يقراو، هكا علاش كيخرجوا. ولكن هاد الاباء ما كيعرفوش بان هذوك البنات تعرضوا بزاف ديال المشاكل ملي كيمشيو كيخدموا عند شي ناس هما ما كيعرفوا عليهم والو، ما كيقدروش هذيك الانسانه هذيك البنت انا ما كتحملش بزاف ديال الحوايج. وهادشي يعني راه هادشي بزاف صراحه، وحنا اصلا حنا كنتعرضوا لهم وهاد البنات ما حاسين بهم غير حنا حيت انا دزت بهاد التجربه وكانت هي تجربه صراحه صعيبه بزاف، وما كنتمناش شي بنت وحده اخرى انها دوز بحال هاد التجربه. وانا اولا علاش بغيت ندير الصحافه، اولا هي حلم ديالي وبغيت نحققه، وثانيا بغيت نولي صحفيه باش ندافع على هاد البنات انهم ما يبقاوش يمشيو يخدموا. عطا الله بزاف المهم يكملوا قرايتهم ديك الساعه يديروا ما بغاو. كنقول لهم كنقول من هذا المنبر ان الوالدين ديالهم هما ولدوهم باش انهم يربيوهم ويقريوهم. الوغ فوالا خص يصبروا معاهم يقريوهم حتى يوصلوا واحد النيفو انهم قادرين يتحملوا المسؤوليه. ديك الساعه كهنا كيسالي الدور ديال الاباء. وانا كنشكركم بزاف وكنشكر جمعيه الانصاف اللي عاونه. كنشكر بزاف جمعيه الانصاف اللي حاولت تنقذ بزاف ديال البنات من هذه الظاهره ومازال كتستمر، كنتمنوا لها الانجاح ان شاء الله توفق. وكنشكركم بزاف وشكرا لكم.
اولا السلام عليكم، كنشكركم على هذه الامسيه الجميله. ثم انا الاخت سبق لها وتحدثت على المشاكل اللي كتمر منهم او كيمروا منهم الفتيات الخادمات في البيوت هذه. واول حاجه قبل كل شيء هو باش خصني نشيد بالدور اللي كتقوم به هذه الجمعيه، هذه جمعيه انصاف، فهي كتحمل على عاتقها واحد المسؤوليه اللي ما سهلاش نهائيا. كتحمل على عاتقها واحد المسؤوليه اللي الاباء ما بقاوش قادين يحملوها، تتحمل مسؤوليات اجيال واجيال. ثم واحد القضيه، قضيه السماح بتشغيل الفتيات على سن 16 سنه، فكنظن بانه هو اقصاء الطفوله اولا. فملي كنشغلوا الطفل، فملي كنقولوا ان الطفل غيشتغل على سن 16 سنه، فاحنا ما عطيناش اعتبار للطفل وما عطيناش اعتبار للطفوله وما عطيناش اعتبار لبلادنا مستقبلا، لانهم هم اجيال المستقبل. ثم انا تنشوف باللي خص يكون السن القانوني لتشغيل الاطفال هو 18 سنه. 18 سنه واش هو شفتوا وصعيبه بزاف، لان 16 سنه الطفل مازال باغي يقرا، مازال باغي يلعب، ونصيفطو حنا باش يشتغل. فهادي حنا هنايا لان بزاف ديال البنات وبزاف ديال الاطفال ما تحش لهم الفرصه باش يهضروا على ريوسهم، باش يقولوا حنا باغيين نقراو، حنا باغيين نلعبوا، ماشي نخدموا. حنا هنايا بحال ناطقين رسميين تنقولوا باللي السن القانوني لتشغيل الاطفال هو 18 سنه وما تلعبوش بالطفوله. وشكرا. شكرا. هو يعني هذا الصدق في الكلام ديال اللي هاد الناس اللي هم معنيين بشكل مباشر تنظن بانه مهم بزاف، وتنتقاسموه كاملين. تنتمناو على انه هذا الشيء يكون هو مبتغى ويكون ان شاء الله هو الهدف الاساسي اللي تخدموا عليه. فلاله نعيم غير الاشاره راه فنانه وكاتبه، جميع المؤهلات نتمناو لها ان شاء الله مسار موفق كبير وكبير بزاف. راه تيمثلوا عن الصدق فئات ديال اللي جاوا من مناطق اللي ما تتعرفوا، لان هذيك المناطق تنشتغلوا فيها هي مناطق اللي ما فيها حتى حاجه صراحه. ربما الناس ما فيها طريقهم ما كايناش حتى حاجه، ولكن تنحيوا فيهم هذا الصبر ديالهم وهذه الشجاعه ديالهم انهم يقدروا يتحداوا هذا الصعاب. حنا راه ما درنا والو، هذا واجب. حنا ما تعتبروش ان هادشي تنديرو هو واجب، لان حنا خص يكون ماشي غير انصاف اللي خصها تكون، خص واحد كثير ديال المتدخلين باش يحاولوا ما امكن انهم يساعدوا هاد البنيات هادو. ايضا نبغي نحيي باسم ديالكم الفريق اللي تيشتغل معايا، واخا ما كاينش لان تقريبا هم واحد 5 أو 6 ديال الناس، ولكن نبغي نعطي الكلمه الامال، لان امال اولا تتشكل عنصر تيشتغل معايا الفريق. ما خصكم تصوروا الصعاب فاش يخدموا هاد الناس هادو. ربما ولا نضلوا ربما نصوروا، ولكن تنحيي فيها صراحه المراه المكافحه اللي تدير واحد المجهود كبير، لان تيشتغلوا في واحد الظروف اللي صعيبه، في واحد لي زون لي تري زونكلافي. ربما باش نوصلوا لهم صعيب باش نوصلوا لهم، وبصبر وبواحد الرغبه وبان باش تخدموا بصمت. وما يعني مفاتيح ديال هذا النجاح ديال هذه الوليدات نعطيها كلمه باختصار باش يتعبر على مساء الخير عليكم كاملين. سعيده بتواجدي هنايا معكم وتقاسمي لواحد الموضوع اللي هو شائك، اللي هو تقريبا هذه مده 10 سنوات وانا تنشتغل فيه، ابتداء من 2008. هذا العام كملت 10 سنين مع انصاف، وبدوري انا ايضا يعني انصاف تحت لي فرصه انني نشتغل في المناطق اللي هي ما عمرني ما كنت نحلم انني يعني نستكشفها، خصوصا من خلال هذه الظاهره اللي هي استغلال الفتيات في العمل المنزلي. وبالنسبه لهذه الفتيات يعني هما فتيات اللي متطلباتهم ديال الحياه بسيطه جدا، هي انهم يكون عندهم مقعد دراسي ويعيشوا في الحضن ديال الاسره ديالهم. وهذا الشيء خلى يعني كثير من الاسر انها بسبب امكانياتها الاقتصاديه وظروفها الاجتماعيه اللي كل حاله مختلفه عن حاله، خلت هذه الفتيات انهم يغادروا المنازل ديالهم ويتوجهوا للمدن الكبرى، وتمارس عليهم انواع كثيره من الاستغلال، بما فيها الاستغلال الجنسي، الضرب، سوء المعامله، وصلت لحد القتل. استطعنا من خلال هذا البرنامج اننا نقضوا واحد العدد كبير ديال البنات اللي هما اليوم يعني نعيمه وفاطمه اليوم حاضرين، وكاينين اعداد كبيره ديال البنات اللي طلعوا انهم يحققوا الاحلام ديالهم. هذا الشيء ما كانش يعني سهل، كان ديال جميع المتدخلين،
سواء يعني الشركاء ديالنا اللي تيدعمونا في دعمنا للبنات، سواء السلطات المحليه والجمعيات المحليه ايضا. يعني كان واحد العمل اللي هو مشترك، وحنا بغينا هذه المسيره تستمر، وشكرا لكم من خلال تواجدكم وتفاعلكم معنا. شكرا. Avant de commencer les questions, je voulais vous présenter des membres de notre conseil d'administration qui sont dans la salle. Je voudrais qu'ils nous rejoignent pour prendre quelques photos. Notre secrétaire général, Madame Leïla Idrissi, notre trésorier, Monsieur Hamid Bouda, Amina Khalid, qui est membre fondateur, et Jamila, qui est membre fondateur aussi. Vous voulez bien qu'on prenne quelques photos? J'ai oublié Monsieur Sadok, Abdesman Sadok. Que ferions-nous sans lui? Monsieur Sadok, si tu veux bien te lever pour qu'on prenne quelques photos ensemble, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent. Voilà. Non, mais on m'a beaucoup pris, on a beaucoup pris. Fatna Nboui n'est pas là, notre vice-présidente, parce qu'elle a une magnifique manifestation à la prison aujourd'hui. Elle s'occupe de son association Relais Prison. Les questions sont ouvertes. Les questions sont ouvertes. السلام عليكم. سي قصبي رجل قانون سابق متقاعد. غير بالنسبه لهذا الموضوع هذا مهم، وكنشكروا هذه الجمعيه ديال الانصاف. غير غنبقى في الشق القانوني، بما اننا معنا اساتذه وبالاخص الاستاذ المحترم اللي قدم العرض ديالو دابا. غير المشكل ديال هذا القانون، اولا تحط بزاف الناس مازال ما كيعرفوش مزيان.